Pour introduire le sujet de l'homélie qui est en lien avec la parole de Dieu, j'ai pensé commencer par une question, puis je vous invite à répondre dans votre cœur. Y a-t-il présentement dans votre vie une ou deux personnes en qui vous avez vraiment confiance? Peu importe ce qui pourrait vous arriver dans 6 mois, dans 2 ans, avez-vous confiance que vous pourrez compter sur cette personne-là? Avez-vous tellement confiance à cette personne-là, elle est tellement bonne pour vous, là, vous dites, même si ça commençait à aller très mal dans ma vie, là, si ça tournait mal ma vie, là, avez-vous confiance que cette personne-là sera à vos côtés? Deux conclusions. Premièrement, si jamais, puis j'espère là, que dans votre tête, vous avez vu un visage apparaître, là, si c'est fait, là, premièrement, s'il vous plaît, dites merci à Dieu. Hey, ça, c'est un cadeau de la vie, ça, là. C'est pas un détail, on s'entend dessus, hein? Deuxièmement, la parole de Dieu de la fin de semaine veut nous dire, Dieu, c'est l'une de ces personnes sur qui on peut compter. Si j'avais à donner un titre à l'homélie que je vais faire, là, ce serait une question. La question, ce serait la suivante. Est-ce que je crois que Dieu est bon pour moi tout le temps, en toutes circonstances? Ou est-ce que je crois qu'il fait ça à temps partiel? Il prend des vacances. Il disparaît. On ne le voit plus. Dans l'Évangile que je viens de lire, tantôt on disait « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. » Quand je lisais ça, je me suis dit, je suis un peu comme vous, il me semble qu'à certains moments de ma vie, j'ai demandé, en tout cas, il me semble que je n'ai pas reçu. Aussi, en tout cas, peut-être que j'ai reçu quelque chose, mais je ne l'ai pas vu passer. À d'autres moments, j'ai cherché, puis il me semble que je n'ai pas trouvé, en tout cas pas tout de suite. Est-ce que dans ces moments-là de ma vie, est-ce que Dieu était toujours bon pour moi? La parole de Dieu veut nous questionner ce matin. Hein? Est-ce que je crois que Dieu est bon pour moi, pas juste de temps en temps, mais tout le temps? Est-ce que je crois même que Dieu est capable de transformer certaines situations difficiles de ma vie pour en faire sortir du bien? J'aimais un auteur spirituel qui disait « Dieu ne gaspille aucune des expériences que je vis, même les pas bonnes. Il fait du recyclage. » C'est bon de savoir ça, hein? Dans les circonstances difficiles de la vie, c'est plus difficile de faire confiance à Dieu, il ne faut pas se le cacher, hein? Supposons que j'essayais de penser à des situations. Quand je suis en conflit avec une personne, est-ce que Dieu est toujours bon pour moi? Quand il m'arrive dans ma vie des moments où, je ne sais pas, moi, je vis un moment de tristesse, où je suis pris avec une maladie, ou j'ai une déception, est-ce que Dieu est toujours bon pour moi? Il y a certains moments de ma vie, vous savez, on peut prier pendant des années. Il peut être des moments dans ma vie, je ne sens plus Dieu, même les grands saints, les grandes saintes, là. J'ai l'impression qu'il est parti des millions de kilomètres au loin. Dieu est-il toujours bon pour moi? Autrement dit, est-ce que Dieu est bon pour moi quand ça va bien dans ma vie? Ou est-ce qu'il est bon pour moi tout le temps? Et tantôt, je vous faisais penser à une personne en qui vous avez confiance, là. Et si j'ai bien compris, cette personne-là va dire, ah, même si ça allait mal dans ma vie, j'ai confiance que cette personne-là continuerait d'être bonne pour moi. La parole de Dieu veut nous dire, bien, c'est ça, Dieu aussi pour nous. Le problème, vous savez, c'est quand on est pris à des situations, Dieu agit dans notre vie même quand on ne comprend pas. L'image que je vous donnerai, c'est la suivante.
Moi, j'ai fait du théâtre dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Ma carrière achève, là. J'ai fait surtout des sketchs. Mais il faut savoir que dans le théâtre, quand vous allez au théâtre, supposons que je suis sur le stage, là. Ici, c'est assez limité, mon stage, là. Alors, quand on joue au théâtre, vous autres, vous venez voir la pièce de théâtre, vous voyez ce qui se passe sur le stage. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce qui se passe dans l'arrière-scène en arrière. Vous seriez surpris de voir ce qui se passe dans l'arrière-scène en arrière. Hey, on gaule en arrière, là. Et moi, j'ai joué des pièces de théâtre où tu fais plus qu'un personnage, là. Il faut que tu t'embarques en arrière, il faut que tu te changes, il faut que tu reviennes sur la scène, là. On opère en arrière. Un des beaux rôles que j'ai joué dans ma vie, j'ai fait un punch avec ça. C'est un rôle très important, j'ai fait une plante verte. Un matin, ça marcherait, hein? Mais j'avais un bon punch dans la pièce parce que la plante verte, elle se déplaçait puis elle parlait. Juste au bon moment. Ça faisait réfléchir les autres. Alors, je reviens à ça. Donc, quand on est au théâtre, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Dans la vie, nous autres, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est le stage. Vous ne voyez pas l'arrière-scène, là, vous autres. Et des fois, je demande des choses à Dieu, puis apparemment, je dis toujours, en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Ou, non, c'est ça, je cherchais, puis je n'ai pas trouvé. Ça donne l'impression, mais Dieu, il ne fait rien dans ces moments-là. Vous seriez peut-être surpris de savoir que dans ce temps-là, Dieu, il travaille dans l'arrière-scène. Et vous savez ce qu'il fait même dans l'arrière-scène? Il nous travaille, nous autres, pour nous préparer à ça. C'est important de savoir ça. Vous savez, quand on commence à douter que Dieu est bon pour nous tout le temps, ce que ça fait, quand il arrive des belles choses dans ma vie, si je commence à douter de Dieu, vous savez de qui ça dépend quand il arrive des belles choses dans ma vie? De moi. C'est moi qui ai réalisé ça. Je vous donne l'exemple, je ne sais pas, moi, un chef d'entreprise qui a bien réussi pourrait dire « Hey, moi, cette entreprise-là, moi, j'ai tout bâti ça avec mes mains. » La question que je lui poserais, c'est « Qui t'a donné des mains, toi? » Ouais, mais moi, j'ai tout pensé à ça, mon entreprise, c'est pour ça que j'ai eu du succès. J'ai tout planifié ça. Qui t'a donné la capacité de penser, de planifier? Qui t'a donné ça, ce talent-là? Oups! Tout ça pour nous dire qu'avoir la foi, c'est de croire ce que j'ai présentement, la personne que je suis devenue. Moi, je ne suis pas exactement la même personne qu'il y a quelques années. Je me peigne plus facilement aujourd'hui. Mais la personne que je suis devenue, c'est Dieu qui a travaillé là-dessus, là, pour que j'arrive à ça. Et la question qu'on peut se poser en fin de semaine, je ne sais pas à quelle étape vous êtes, là, on peut tous être des étapes différentes dans la foi, puis c'est correct. Il y en a peut-être qui sont commençants dans la foi ce matin, vous êtes à la bonne place, là. La question, c'est de dire, ouais, mais comment je fais ça pour faire de plus en plus confiance à Dieu? Quelqu'un pourrait dire, moi, ça fait des années que je prie, mais ça, pour moi, ce n'est pas inné de faire confiance à Dieu, là. Il y a quelque chose qui me manque là-dedans. Alors, comment on fait ça pour faire confiance à Dieu? L'image que je vous donnerai, c'est un peu la suivante. On apprend à faire confiance à Dieu, un peu comme des enfants apprennent à faire confiance à leurs parents. Vous savez ce que ça fait un enfant quand il veut quelque chose? Il braille. C'est vrai? Confirmation. Mais s'il braille, puis vous répondez à son besoin, il va se rendre compte que ça marche. Et si ça marche, qu'est-ce qu'il va faire la fois d'après? Il va recommencer. Mais tranquillement, il se rend compte que ses parents prennent soin de lui. Et comme cet enfant-là rend compte qu'il prend soin de lui, il fait de plus en plus confiance. Je peux compter sur mes parents. Ils sont bons pour moi. Alors nous, comment on fait pour nous? On est rendu adulte. Je veux faire confiance à Dieu. La première chose qu'il faut faire pour faire confiance à Dieu, c'est demander quelque chose. Faire des demandes à Dieu. Hey! Peut-être pas en broyant, mais faites des demandes à Dieu, là. C'est important de faire ça. Puis l'autre affaire que j'aimerais vous dire, arrêtez de demander à Dieu. Faites du bien en général dans ma vie. Hey, ça vaut pas cher, ça, cette affaire-là. Je veux pas du bien en général dans ma vie. Si on a confiance en lui, là, les enfants, ils savent quoi demander, les autres, là. C'est clair. Puis ils répètent, là, hey, jusqu'à temps que tu comprennes ou que tu sois tanné. Une demande précise. Oui, mais dis Jacques, moi j'ai de la misère à faire confiance. Comment on fait ça pour augmenter? Mais commence par des petites choses. Commence pas par le sort de ta vie, là.
Je ne sais pas, moi, j'ai du monde à rencontrer après-midi, là. Dieu, viens donc m'inspirer, que ce soit une belle rencontre. Inspire-moi les paroles au bon moment. Commencez par des demandes toutes simples. Qu'est-ce que ça va faire? Mais précises, par exemple. Ah, des fois, par après, ben oui, finalement, il me semble que la rencontre a bien tourné. Je pense que Dieu m'a accompagné. Je fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, ma confiance augmente. Et quand ma confiance va augmenter, je vais être capable de faire des demandes plus sérieuses à Dieu. Je vous dirais, puis il me reste des croûtes à manger, moi aussi, là. Mais aujourd'hui, moi, je suis capable de faire des demandes à Dieu que je n'aurais pas faites il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que ça fait une couple de fois que j'en demande, là. Une couple au pluriel, là. Puis à certains moments, je dis, oui, c'est vrai qu'il m'a aidé. Alors, je choisis de lui faire confiance de plus en plus. Saint Jacques, c'était la fête de Saint Jacques vendredi. Vous savez comment il a fini, mon patron? Je n'ose pas le dire, ils ont coupé la tête. Dans mon cas, ce n'est pas arrivé. Alors, Saint Jacques disait, vous ne recevez rien parce que vous ne demandez rien. C'est quand la dernière fois j'ai fait une demande précise à Dieu? Est-ce que j'ai fait confiance à ce point-là? Et en fin de semaine, on se dit à Dieu, bien, Dieu, il n'est pas avec nous, Dieu n'est pas bon avec nous de temps en temps, il est bon tout le temps. Pendant cette célébration, c'est ce qu'on veut demander à Dieu. Aide-moi à te faire de plus en plus confiance. Moi, je veux grandir. Là. Je ne veux pas rester comme je suis là. Je veux grandir dans la foi. Ça, c'est important. Et en terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom, puis je vais faire exprès. Je vais laisser des moments de silence entre les phrases que je veux dire. Je vous invite à répéter, si vous y croyez, la même phrase dans votre cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu as été bon pour moi dans mon passé. Seigneur Jésus, je crois que tu vas être bon pour moi dans l'avenir. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 6 mois. Dans 2 ans. Mais je crois que tu es un Dieu bon et que tu vas être là. Même quand il va m'arriver des bouts difficiles, et comme humain, c'est sûr que je vais rencontrer des bouts difficiles. Je crois même que tu vas être capable de transformer ces bouts difficiles pour en faire sortir du bien. Et ce matin, je veux te dire merci parce que je crois que tu es toujours dans ma vie. Amen. Dans le moment de silence qui vient, je vous invite à faire une demande à Dieu. Je vous demande de ne pas demander à Dieu de vous aider en général. Vous ferez ça une autre fois, là. Ça peut être une demande toute simple. Je ne sais pas à quel état vous êtes rendu, puis respectez-vous là-dedans. Là. Une demande précise que vous voulez faire à Dieu ce matin. Prenez le temps de lui demander ça. Puis dites à Dieu, je te fais confiance que tu vas m'accompagner.